Histoire de drone, on a Oui. pu lire ça aujourd'hui sur le Huffington Post, entre autres. C'est On a vrai eu que ça... peur Vous avez eu peur, vous êtes fan de lui? pour Enrique. Non, pas spécialement, non, pas du tout. Parce que Enrique Iglesias s'est fait entailler la main avec À un cause d'un drone drone. en plein concert. Alors les drones sont-ils dangereux? Eh bien le débat reste ouvert, mais pour Enrique Iglesias, je pense qu'on peut dire oui. Le Mais garçon oui, en tout cas oui. a dû serrer les fesses quand c'est arrivé. On va en parler avec Renaud Fréture de la société Espace Drone, c'est un spécialiste en la matière. Bonsoir. Bonsoir Renaud. Bonsoir à vous. Alors les drones sont employés de plus en plus pour des tournages en télévision, dans des concerts, j'avais même vu des petits Pour dirigeables. faire des images aériennes. Ouais, des trucs un petit peu particuliers. C'était un concert de Calogero très étrange à l'intérieur même de Forêt Nationale pendant le concert pour prendre des images du Pas public en facile hauteur. à l'intérieur. Il y avait une ça. espèce d'énorme dirigeable qui était là, c'était assez impressionnant. Mais est-ce que c'est pas dangereux finalement, bon avec l'accident qui s'est produit là pendant le concert d'Enrique Iglesias, d'utiliser ce type d'engin dans des rassemblements où il y a des gens massés les uns contre les autres? Si, tout à fait. On trouve aussi que c'est assez dangereux. C'est d'ailleurs interdit en Belgique pour l'instant de toute façon de voler où que ce soit en drone. Mais la future réglementation qui va arriver d'ici peu interdit de toute façon le survol des foules. Et effectivement, ça reste un objet lourd, dangereux, avec des hélices qui tournent, des batteries sur lui et qui peut vite peser un point important. Alors là, il est tombé où il a été attrapé par une seule personne sur la scène. Mais s'il a survolé la Imaginez foule et le le public, je trouve carnage. ça encore plus dangereux, quoi. C'est clair. Mais d'ailleurs, les drones sont interdits et seront interdits au festival de Werther. Donc voilà. Et si vous avez quand même envie de survoler la foule avec votre drone, il vous en coûtera la modique somme de 350 €. C'est vrai, comme vous le dites, Renaud, c'est quand même des dispositions à prendre pour Sans éviter Sans compter qu'on va vous le l'accident. confisquer aussi en plus des 350 Oui, voilà, €. c'est ça. On prévoit déjà la saisie du matériel. 300 €, je ne trouve même pas ça très cher. Je n'aimerais pas avoir mes enfants qui sont là avec des machines au-dessus d'eux. Il faut savoir qu'en Belgique, c'est interdit à l'extérieur de voler, de toute façon, et au-dessus de la foule encore plus le jour où la loi sera sortie. Mais à l'intérieur d'un bâtiment, par exemple, vous parlez de forêt, etc. À l'intérieur d'un bâtiment, là, l'administration de l'aéronautique ne gère plus ça. Et donc, là, effectivement, si le propriétaire de l'event et le propriétaire du bâtiment acceptent, là, l'administration n'a plus rien à dire. Il y a un autre cadre éventuellement qu'il faut respecter, mais il faut vraiment éviter, on ne vole jamais au-dessus des gens, il n'y a aucun intérêt, aucun but, ça reste des machines qui peuvent être potentiellement dangereuses. Mais finalement, on peut voler au-dessus de quoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup de réglementations aussi. On peut pas voler aux alentours des aéroports, des centrales électriques. Enfin, je pense ce qui est normal par ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas survoler avec un drone? Mais c'est vrai qu'on a un pays un petit peu dense. La Belgique est assez compliquée avec ses régions linguistiques et avec le fait d'être très resserré sur soi-même et assez dense, des espaces aériens très compliqués, des espaces militaires, civils, etc. Donc c'est vrai que si on regarde la carte, en Belgique, il n'y a pas beaucoup de zones qui peuvent être volées librement. Il va y avoir des grands scénarios différents en Belgique, soit le loisir, si le texte ne bouge plus trop, le loisir pourra voler avec des machines de moins de 1 kg et uniquement sur terrain privé, mais où on exclut aussi le survol de la foule, etc. Interdit. Après ça, on tombe dans des gammes plus professionnelles et donc là, c'est ce que Espace Drone fait. On forme des futurs pilotes professionnels, on a des règles à respecter. Il y a quand même plus de zones où on peut aller voler pour travailler. Donc vous savez que vous pouvez filmer maintenant avec des machines qui sont tellement efficaces que avec des zooms et des qualités impressionnantes, vous pouvez être loin de la foule tout en pensant que voilà, on s'est zoomé sur la scène par exemple. Si on doit filmer des choses comme ça et des events, il y a quand même moyen de travailler maintenant avec du matériel très efficace sans devoir passer au-dessus de la foule. Et en plus, si un jour on va devoir aller au-dessus des gens pour une raison ou une autre, que ce soit des pompiers, de la police, du secours ou quoi que ce soit, il faut de toute façon avoir un canevas beaucoup plus strict pour les machines, on va dire un contrôle technique beaucoup plus sévère, où il y a plein de dispositifs qui permettent d'éviter, en tout cas, de diminuer le risque. Il y aura toujours un risque, ça n'a rien à faire. La gravité fait que la machine va tomber s'il y a un souci technique ou technologique, mais il y a un cahier de charge qui sera tellement précis qui limitera. Donc ce qu'il faut éviter vraiment pour l'instant, c'est de voler avec des machines ou des pseudo-jouets pour faire des belles images. Alors ça va très très bien, ça fonctionne vraiment bien, mais attention, ça reste des hélices qui tournent, ça reste des kilos qui tombent, ça reste des fils électriques, il faut limiter tout ça. Mais même 1 kilo, même 1 kilo, un drone d'1 kilo qui tombe d'un peu haut, sur le coin de la tête, ça fait quand même un petit peu mal. Voilà, ça fait si on fait x10, ça va vite. En plus, il y a du plastique, du carbone, du métal, des batteries, je disais, ces batteries lipo, donc à l'intérieur, il y a quand même de l'acide et des choses chimiques. Il faut vraiment penser que c'est du matériel soit professionnel, soit encadré vraiment très strictement dans des jardins privés. Alors le privé, le loisir a effectivement envie et besoin de pouvoir jouer, ce qui est tout à fait normal dans l'espace aérien aussi, mais surtout ne pas arriver dans des zones où ce serait normalement un professionnel qui devrait y être et qui lui n'irait probablement pas alors aussi proche, etc. Mais là on est en train de mélanger les deux et tout ça est dû
que les lois ne sont toujours pas là, ne sont pas écrites. Le changement de gouvernement passé a fait que toutes ces lois ont pris un peu plus de temps que prévu. Là, Madame Galland, la ministre, a assuré que pour fin d'année 2015, ce serait réglé. On aurait une loi sortie. Ce sera peut-être plus simple à ce moment-là. Les gens auront peut-être plus compris ce qu'on peut faire et ne pas faire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une espèce de flou qui peut amener d'autres dangers. Bon, ça n'a pas été en Belgique cette fois-ci, mais là, je crois que ça va arriver encore ici ou ailleurs. Mais Renaud, toute dernière question, ça c'est même juste plus un constat. Il y a quelque chose d'hypocrite et d'assez paradoxal parce que tous ces drones, tous ces jouets ou matériels plus professionnels sont en vente libre. On va rien vous demander comme papier ou comme document particulier pour vous les vendre. Alors que c'est vrai que la législation elle est un petit peu floue, mais on sait que c'est quand même interdit. Donc c'est un flou assez encadré, puisqu'on dit non, c'est un peu comme vendre un détecteur de radar et dire mais vous pouvez pas le mettre dans la voiture. C'est un peu débile. À propos de voitures, vous pouvez acheter, on va pas citer de marque, mais des voitures de prestige qui dépassent les 120 km/h dans n'importe quel showroom. Et voilà, il faut respecter. Maintenant, on sait bien qu'on va arriver à un stade où effectivement là, il faudra une licence, un permis, etc. pour encadrer les choses. La circulation des biens dans les pays, effectivement, on s'est acheté sur Internet n'importe quoi et on peut l'avoir alors que légalement on ne peut pas utiliser. Si ce n'est qu'il faut savoir que tous ces drones en fait, théoriquement, peuvent voler, mais sur des terrains de modélisme, donc sur des terrains de clubs d'aéromodélisme. Mais effectivement, personne, ou très peu de gens en tout cas, vont sur des terrains de modélisme parce que c'est tellement facile de brancher une batterie et aller dans son jardin ou dans le jardin d'à côté, et puis dans le parc, et puis au-dessus d'un event, et puis à une fête de mariage, et voilà, c'est là qu'on tombe vite dans un cadre un peu plus compliqué. Il faudra des règles, elles arrivent enfin, et effectivement, il va falloir communiquer avec une information précise pour que les gens comprennent ce qu'ils peuvent faire et pas, et probablement qu'il faudra encore rectifier le tir si jamais. Ou alors survoler le jardin de la voisine qui est justement en bikini, qui n'avait pas envie qu'on la voie tranquille dans son jardin. Eh bien non. Merci beaucoup Renaud. Belle soirée. Société Espace Drone.